Vous savez, tout à l'heure, j'étais en train de méditer un peu concernant, bien aimé, nos vies spirituelles. Je pense que je vais commencer par là, tel que l'Esprit me pousse, et après peut-être, on va prier, bien aimé. La réalité dans l'homme, bien aimé, c'est l'Esprit. Dans le livre de Job, chapitre 32, le verset 8. La parole nous dit que la réalité dans l'homme, c'est l'Esprit. Bien aimé, ayons conscience que toi et moi, avant d'être cette personne physique que nous voyons, nous sommes des esprits. Tu es un esprit, je suis un esprit, nous sommes des esprits sur terre. L'esprit ne meurt pas, bien-aimé. Nous sommes des esprits. Et tant qu'esprit, bien-aimé, il faut, vous savez, dans le livre de Jérémie, chapitre 1, le verset 15, là où le Seigneur dit à Jérémie, on va lire la parole, bien-aimé, on va lire la parole. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est là au milieu de nous, qui n'a jamais lu la parole de Dieu. Donc, on va lire pour être sûr que c'est vraiment dans la parole. Je lis, bien-aimé, dans le livre de Jérémie, chapitre 1, le verset 5. La Bible dit, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Je m'arrête d'abord là. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. À qui l'Éternel parlait, bien-aimé? Ici, Jérémie n'était pas encore formé dans le ventre de sa mère. C'est-à-dire, techniquement parlant, la mère de Jérémie n'était pas encore tombée enceinte. Jérémie n'existait pas encore dans le ventre de la mère, ni sur terre physiquement, bien aimé. Mais le Seigneur lui dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est-à-dire, le Seigneur s'adressait à Jérémie, mais c'était Jérémie esprit. C'était à cet esprit qui ne s'était pas encore manifesté charnellement sur terre, à qui le Seigneur parlait. Le Seigneur a dit à Jérémie, je te connaissais. Le Seigneur nous a connus avant même que nous venions sur terre, bien-aimés. Nous devons avoir conscience que nous sommes des esprits. Nous ne sommes pas la chair. Nous sommes un esprit, bien-aimé. Toi, tu es là. Tu te regardes peut-être ta vie aujourd'hui. Tu te dis, ah, moi, je pense que ma vie va bien. J'ai un bon travail. Je roule une belle voiture, j'ai des enfants, je me suis mariée. Mais bien aimé, ça, ce n'est pas la réalité de ta vie. Qui t'a dit que ta vie spirituelle va bien ou ton esprit est libre, tu es dans la liberté parce que tu as des enfants, parce que tu as pu te marier, parce que tu as un travail, parce que tu as pu construire une maison. Non. Combien d'enfants de Dieu bien-aimés, nous sommes là, mais physiquement, tu fais des efforts. Tu fournis des efforts. Tu as une vie stable physiquement, oui. Mais ton esprit, bien-aimé, est-ce que ton esprit est libre? Ou ton esprit est dans l'esclavagisme? Combien d'entre nous, bien-aimés, physiquement, nous voyons que non, ça va. Moi, personnellement, dans ma vie, ah non, moi, ça va. Ah, moi, je suis stable. Mais est-ce que ton esprit, à page du Seigneur missionnaire à Célia, mais est-ce que ton esprit est dans la liberté? Bem amado, será que o teu espírito está na liberdade? Est-ce que tel que tu es là, tu n'es pas sûr que tu sois un esclave, spirituellement parlant? Você tem a certeza, bem amado, que você não é um escravo, espiritualmente falando? La réalité dans l'homme, c'est l'esprit. A realidade no homem é o espírito. Ce n'est pas parce que physiquement, tu vois que tout va bien dans ta vie, c'est-à-dire que spirituellement aussi parlant, tout va bien. Non. Não é porque fisicamente, bem amado, tudo está correndo bem na tua vida, que isto quer dizer que espiritualmente também está tudo indo bem na tua vida. Combien des enfants de Dieu aujourd'hui se trouvent dans la servitude bien-aimée? Combien des esprits aujourd'hui sont emprisonnés? Mais tu es là, tu marches, tu vas au travail, tu arrives, tu fais tout ce que tu peux faire physiquement, mais tu habites dans une prison, c'est-à-dire le vrai toi. Le vrai toi ne pas cette enveloppe que tu vois de l'extérieur, non. Ton vrai toi, c'est ton esprit. O teu verdadeiro ser, bem amado, não é este envelope que você está a ver por fora. O teu verdadeiro ser é o espírito que Deus colocou dentro de ti.
Alors, bien-aimé, sache-le très bien. Et tant que ton esprit ne sera pas libre pour accomplir le dessein de l'Éternel, bien-aimé, tu perds ton temps. Enquanto o teu espírito não estiver livre para cumprir o desenho do Eterno, bem-amado, você está perdendo tempo. Tu vas passer tant d'années dans ta vie, bien-aimé, mais ton esprit est en captivité quelque part. Você vai passando tanto tempo, bem-amado, mas o teu espírito está em captividade em algum lugar. On ne peut pas servir le Seigneur en étant dans la captivité spirituelle, bien-aimé. Non. Não podemos servir ao Senhor estando numa captividade espiritual. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit à Moïse, va sortir, va faire sortir mon peuple de l'esclavagisme, afin qu'il puisse me servir. Deus disse a Moisés, vai fazer sair o meu povo da escravidão, enfim que eles possam me servir. Est-ce que toi et moi nous sommes libres, bien-aimés? Será que nós, bem-amados, somos livres? Est-ce que tu peux regarder ta personne, tu dis non, moi, mon esprit est libre. Será que você pode olhar para si e dizer assim, o meu espírito é livre? Tu peux avoir une voiture, tu es dans l'esclavagisme. Tu peux avoir un travail, tu es dans l'esclavagisme. Tu peux être une femme mariée, un homme marié, tu es dans l'esclavagisme. Ton esprit est emprisonné quelque part. Tu peux être parent, tu es toi-même dans l'esclavagisme. Você pode ser pai, pode ser mãe, pode ter filho, pode ter o que você quiser, mas você vive na escravidão, bem-amado. Voilà pourquoi, bien-aimés, le Seigneur est en train de nous faire grâce. Pendant ce programme de 40 jours, ne sortons pas d'ici, bien-aimés. Si nous sommes entrés avec des esprits dans la captivité, nous devons sortir, bien-aimés. Nos esprits doivent être libres avant la fin de ce programme. Bem-amado, se você entrou aqui, se você entrou nesse programa, bem-amado, com teu espírito estando na captividade, não saia daqui sem que o teu espírito torne-se livre, bem-amado. D'accord, maman Estrela, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Bien-aimé, la Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nos esprits doivent être affranchis, libérés. Os nossos espíritos têm que se libertar. Nos esprits doivent être libres, bien-aimés. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons continuer dans la prière qu'Apôtre est en train de faire le soir par rapport aux hôtels familiales. Bem, amado, vamos orar em relação, não é, a oração que está a ser feita consoante os altares familiares. Toute personne en captivité doit sortir, bien-aimé. Le Seigneur n'attend pas que tu demeures dans la captivité. Le Seigneur veut que tu sois libre pour que tu puisses le servir dans la liberté. Deus quer que você seja livre para poder lhe servir na liberdade. Beaucoup de serviteurs aujourd'hui, des servantes, sont en train de servir le Seigneur, mais eux-mêmes, ils sont emprisonnés, bien-aimés. C'est un fait réel et il faut l'accepter. Hoje, muitos servos de Deus estão servindo a Deus, mas eles próprios estão presos, bem-amado. Nós temos que aceitar esse fato. Ce n'est pas parce que le Seigneur a mis des dons, des grâces, des potentialités, des capacités au-dedans de moi que cela veut dire que je suis automatiquement libre. Faux et archi-faux, bien-aimé. Não é porque Deus colocou dom, graça, potencial dentro de mim como serva, quer dizer que eu sou livre. Non. Oui, le Seigneur m'a choisi. Oui, le Seigneur m'a appelé avant même que je sois né. Mais il sait que je dois passer par le processus de la délivrance, bien-aimé. Deus me chamou, Deus me escolheu, mas Ele sabe que eu tenho que passar pelo processo da libertação. Combien aujourd'hui, parce que le don et les grâces se manifestent en toi directement? Non, je commence le travail. Tu t'es autoproclamé prophète, prophétesse, tout ce que tu veux là. Quantos dentre nós, bem amado, é porque Deus te deu dom, graça, automaticamente você se proclamou, profetiza. Combien de serviteurs sont dans l'esclavagisme eux-mêmes? Quantos servos estão servindo a Deus na escravidão, bem amado? Combien? On ne peut pas les libérer de personne si nous-mêmes nous sommes emprisonnés, bien-aimés. Não podemos libertar certas pessoas se nós mesmos estivermos na escravidão, bem amado. Il faut que nous soyons libres pour aller rendre le peuple de Dieu libre.
Nós temos que ser livres para fazer com que o povo de Deus torne-se livre também, bem amado. Il faut avoir l'humilité spirituelle, bien-aimé. Temos que ter a humildade espiritual. Reconnaître que la délivrance est un processus. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Temos que ter a humildade espiritual. Reconhecer que a libertação é um processo. É algo que não acontece de dia para outro. Combien sont en train de servir le Seigneur, mais eux-mêmes ils sont réclamés par les esprits de famille et ils veulent bâtir des églises. Quantos, bem amados, querem servir ao Senhor, mas eles próprios estão sendo reclamados pelos espíritos da família e querem abrir igreja? Bien-aimés, soyons sérieux dans ce que nous faisons avec le Seigneur. Bem amado, vamos ser sérieux com o que estamos a fazer com o Senhor. Surtout les serviteurs, bien-aimés, parce que au travers des serviteurs, il y a beaucoup de dégâts qui sont en train d'être faits. Désolé, mais je le dis, voilà. Os servos de Deus estão causando muito estrago, bem amado. Nous devons prendre les choses de Dieu au sérieux. Temos que pegar as coisas de Deus a sério. Oui, Dieu t'a appelé. Oui, bien-aimé, tu es là en train de faire certaines choses, mais cherchons la délivrance. C'est important. Chaque serviteur, chaque servante, tu sais que tu es appelé dans le ministère. Cherche ta délivrance. N'aie pas honte. Parce que toi-même, tu es issu d'une famille, là où il y a des réclamations, là où il y a des hôtels, qui ont été établis pendant des générations, pendant très longtemps. Et ça ne se brise pas, ça ne se termine pas du jour au lendemain, bien-aimés. Il faut que nous soyons réalistes. Sim, bem amado, fomos chamados a servir ao Senhor, mas temos que saber que estamos a vir de famílias onde tem altares satânicos que foram estabelecidos há anos, bem amado, há anos. Nous devons faire attention, bien-aimés, parce que Dieu ne rigole pas avec les âmes. En ce qui concerne les âmes de Dieu, Dieu ne rigole pas avec ça. Tu peux jouer avec tout, mais fais très attention avec les âmes de Dieu. Podes brincar com tudo, mas tenha muitíssimo cuidado pelas almas de Deus. Car c'est à cause des âmes que Christ a versé son sang précieux à la croix de Golgotha, bien-aimé. É por causa das almas que Cristo derramou seu sangue na cruz de Carvalho, bem amado. Cherche ta délivrance. Serviteur, servante de Dieu, cherche ta délivrance. Serva de Deus, procure a libertação. Ce que Dieu t'a promis, ce que Dieu a dit sur toi, va se faire au moment opportun. Mais cherche la délivrance, bien-aimé. O que Deus disse vai se cumprir no momento certo, mas procura a libertação. C'est très important. C'est très important, bien-aimé. Chacun de nous est sorti d'une famille, là où il y a des pouvoirs différents qui dominent. Il y a certaines personnes qui sont sorties de famille, là où c'est les serpents qui dominent, bien-aimé. Il faut faire très attention. Tem pessoas que saíram de famílias onde é a cobra, a serpente que domina. Bem amado. Des fois, les gens ne se rendent pas compte. En fait, nous le savons. Tu peux prophétiser, par exemple, étant que serviteur ou servant de Dieu. Le message est vrai, mais ça ne provient pas de Dieu. C'est l'esprit de serpent, c'est les pitons qui est en train de parler en toi. Et il y a une illustration dans la Bible avec les apôtres, bien aimés, par rapport à cette situation. Você pode profetizar, bem amado. Mas se calhar não é Deus que está falando essas coisas verdadeiras, mas é o espírito da cobra que está falando. Pourquoi? Parce que dans ta famille, l'alliance qui est établie, en fait, le totem qui domine ta famille, c'est les serpents. Na tua família, não é? O animal que domina é a cobra. Alors, bien-aimé, on ne joue pas avec les âmes de Dieu. Não se brinca com as almas de Deus. Soyons sérieux, bien-aimés, dans l'œuvre de Dieu, surtout les serviteurs et les servantes. Sejamos sérios na obra de Deus, bem amado. Cherchons le Seigneur dans la profondeur. Cherchons le Seigneur, bien-aimé, pendant qu'il se trouve. Vamos procurar os servos na profundeza. Vamos procurar a Deus na profundeza, bem amado, enquanto ele se encontra. Ton esprit doit être libre pour que tu aies libéré les autres. O teu espírito tem que estar livre para você libertar os outros.
Les personnes que le Seigneur a sélectionnées dans sa parole, qui les a envoyées dans une mission, il a dû lui-même faire un travail avec eux pour leur laisser après aller faire le travail avec son peuple bien-aimé. Un temps de formation, autrement dit. As pessoas com quem Deus mandou na Bíblia, Deus teve que fazer um trabalho dentro deles para depois eles saírem e irem trabalhar com o povo de Deus. Bem amado. Voilà pourquoi Élisée, le Seigneur l'a mis auprès de Élie pour qu'il puisse apprendre, bien-aimé. Razão pela qual o Eliseu, Deus colocou-lhe ao pé de Elias para ele poder aprender. L'orgueil spirituel tue le don et les grâces que le Seigneur a mis au-dedans de toi. O orgulho espiritual mata os dons e as graças que o Senhor colocou dentro de ti. Avant que tu ailles faire certaines choses, toi-même tu dois être libre. Antes que você vá fazer certas coisas, você própria tem que ser liberto, bien-aimé. Voilà pourquoi on voit certaines personnes sur la chair. On t'envoie une flèche comme ça, tu es là, tu tombes, boum, c'est fini. Vous n'avez jamais vu de personnes mourir sur la chair. Vocês não viram pessoas que morreram perante o altar de Deus. La chair de Dieu est sacrée, bien-aimé. La chair est sacrée. O altar de Deus é sagrado. Aujourd'hui, les choses de Dieu sont prises à la légère. Hoje as coisas de Deus, aquilo tipo, levamos aquilo na brincadeira. Aujourd'hui, les choses de Dieu ne pèsent plus comme avant. Hoje as coisas de Deus já não pesam como antes. Aujourd'hui, le sacerdoce n'a plus le poids qu'il avait autrefois. Hoje o sacerdoce já não tem aquele poder, aquele peso que ele tinha antes. Bien-aimé. Les dieux qui frappaient aux temps anciens, c'est toujours le même Dieu. O Deus que batia naquela altura é o mesmo Deus. Le Dieu qui a fait en sorte que le poisson puisse avaler Jonas, il demeure le même Dieu. O Deus que fez com que o peixe pudesse, bem amado, engolir o Jonas durante 3 dias, ele permanece o mesmo Deus. Le Dieu qui frappait les enfants d'Israël demeure le même Dieu. O Deus que batia os filhos de Israel continuou sendo o mesmo Deus. Le même Dieu qui a choisi Moïse, mais qu'à la fin que lui a dit, viens, tu vois la terre promise, tu n'y entreras pas. Il demeure le même Dieu. O Deus que disse a Moisés, vem, estás a ver a terra prometida, mas você não vai entrar. Ele permanece o mesmo Deus. Dieu n'a pas changé, bien-aimé. Deus não mudou. Le sacrifice de la croix n'a pas changé la nature de Dieu. O sacrifício da cruz não mudou a natureza de Deus. Mais on est juste sous la grâce. Mas só estamos sobre a graça. Soyons sérieux dans ce que nous faisons, bien-aimés. Sejamos sérios com o que estamos a fazer. La Bible dit que chaque chose a son temps. A palavra do Senhor declara que cada coisa tem o seu tempo. La grâce prendra fin. A graça vai ter o fim. Cette grâce que nous avons aujourd'hui, elle n'est pas éternelle. Elle prendra fin, bien-aimé. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que la grâce n'aura jamais de fin. La grâce prendra fin. C'est écrit dans les Écritures. A graça terá o fim. Alors, pendant que la grâce est là, profites-en. Enquanto a graça, bem amado, está presente entre nós, vamos aproveitar. Le Seigneur aime tellement ses âmes. Deus ama tanto as suas almas qu'il ne veut pas voir ses âmes se perdre. Deus não quer ver as suas almas se perdendo. Combien de serviteurs, servantes sont en train de faire perdre les âmes de Dieu? Quantos servos e servas estão a fazer perder as almas de Deus? Et Dieu va réclamer le sang de ces gens sur vos têtes. Deus vai reclamar o sangue dessas pessoas nas vossas cabeças. Quand Dieu met deux personnes à côté de toi, fais bien ton travail, s'il te plaît. Quando Deus coloca pessoas ao pé de ti, faz bem o teu trabalho, por favor. Por favor. Et n'oublie pas que les âmes appartiennent à Dieu. Le Seigneur dit dans sa parole, toutes les âmes m'appartiennent. Toutes les âmes m'appartiennent. O Senhor diz na sua palavra,
Todas as almas me pertencem. Les âmes de Dieu appartiennent à Dieu. Je vais répéter, les âmes de Dieu appartiennent à Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui pensent que les âmes de Dieu leur appartiennent? Ouvrez vos oreilles. Ce n'est pas moi, c'est la parole. Toutes les âmes m'appartiennent. Todas as almas me pertencem. Tu es tout simplement cette personne à qui le Seigneur a attribué une responsabilité de ses âmes. Você simplesmente essa pessoa que o Senhor atribuiu a responsabilidade dessas almas. Alors le Seigneur veut que toi-même déjà ton esprit soit libre pour que tu traites bien ces âmes. Il veut que ton esprit soit libre pour que tu aies aussi la capacité d'aider ces âmes à devenir libres eux aussi. Deus quer que você seja livre para poder ajudar as almas deles também a se tornarem livres. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Même si nous ne comprenons pas, mais tu entends. L'essentiel, tu es en train d'attendre. Que tu comprennes ou pas, ça n'engage que toi, bien-aimé. Même si tu es là, tu fais semblant de ne pas comprendre. Tu es en train d'entendre. C'est ça l'essentiel. Por mais que você fingir que não estás a ouvir, estás a ouvir. C'est du sérieux en ce qui concerne les âmes de Dieu, bien-aimé. É muito sério ao que tem a ver com as almas de Deus. C'est vraiment sérieux. É muito sério. Serviteur, je ne sais pas pourquoi ça revient dans mon esprit. Serviteur, servante, cherchez la délivrance. Servos e serva, procurem a libertação. C'est quelque chose qui n'est pas passé par mon esprit, mais je le sens fort. Donc, je dois dire ce que je sens. Je ne peux pas avoir peur de qui que ce soit ici. Je suis désolée. Estou sentindo isso forte no meu espírito. Não posso ter medo de quem seja. Tenho que dizer, serviteur, servante, cherchez la délivrance. Vous devez être libre pour bien servir le Seigneur. Vocês têm que ser livres para bem servir ao Senhor. Voilà pourquoi il y a des églises aujourd'hui, que ce soit les pasteurs, que ce soit les âmes, tout le monde dans la captivité, tout le monde emprisonné, personne pour tirer l'autre. Combien d'églises sont dans cette situation? Hoje, quantas igrejas estão nessa situação? É o pastor, é as ovelhas, todo mundo numa cadeia espiritual, ninguém para puxar o outro. Combien d'églises sont dans cette situation? Le pasteur lui-même vit dans la captivité spirituelle. C'est-à-dire que son esprit est dans une prison ou de multiples prisons. Quantos servos hoje estão, não é, na captividade, as suas almas, os seus espíritos estão na captividade espiritual. Mais tu es cette personne qui impose la main aux autres. Mas você é essa pessoa que está fazendo a imposição da mão sobre outro. On donne que ce que l'on a, bien-aimé. Toi qui es emprisonné, que peux-tu me donner? Você que está na cadeia, o que é que você pode me transmitir? Il y a que la transmission des esprits familiaux qui vont se faire, bien-aimé. Disons-nous la vérité. Só a transmissão de espíritos da família que vão ser feitos. Mais les gens aujourd'hui ne veulent pas la vérité. Quand tu leur dis ce genre de vérité, la sœur là, elle veut montrer quoi? Je n'ai rien à vous montrer, bien-aimé. Je n'ai rien à montrer à qui que ce soit. Moi-même, je suis en train de chercher ma délivrance. J'ai tant de problèmes autant que vous, bien-aimés. Nous sommes tous là pour chercher la délivrance. Ah oui. Nous sommes tous là pour chercher la délivrance, afin d'entrer dans le plan parfait que le Seigneur a établi pour tout un chacun de nous. Bem amado, não tenho nada a te provar nessa tarde. Eu e você estamos aqui para procurar libertação, para que cada um de nós possa entrar no plano perfeito de Deus, das nossas vidas. Voilà. Ce n'est pas parce que le Seigneur m'appelle être pasteur demain qu'aujourd'hui je dois m'estimer que non, moi je suis libéré. Non, 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 non. Je ne peux pas dire que je suis libéré. J'ai un sang qui coule en moi. Je suis sorti d'un père, d'une mère, qui sont issus d'une famille, là où il y a des réclamations, là où il y a des condamnations, là où il y a des malédictions, il y a des paroles qui ont été faites, il y a des sacrifices qui sont... Bien-aimés, soyons sérieux au bout d'un moment. Hein? Bem amado, eu não posso dizer porque Deus me chama a ser pastor amanhã, quer dizer que hoje eu sou livre. Não, bem amado. Cada um de nós saiu de uma família onde há reclamações. Temos que ser verídicos. Il y a des familles qui n'ont jamais connu le Seigneur, bien-aimé, pendant des décennies, des générations. Peut-être que ce n'est pas ton cas, mais moi qui te parle, c'est mon cas. La famille de ma mère n'a jamais servi le Seigneur avant moi. Jamais, personne. Obscurité totale.
Mais ce n'est pas parce que le Seigneur m'a donné des dons, m'a donné des grâces, que je dois estimer que non, je suis... Non, bien-aimé. Non, 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 non. Le Seigneur doit me délivrer. Même s'il y a des esprits qui n'habitent plus au-dedans de moi, bien-aimé, j'ai un sang et ce sang réclame, ce sang a parlé, ce sang a fait des alliances, il y a beaucoup de choses dans le sang, bien-aimé. Posso até não ter espírito dentro de mim, bem amado, mas temos que saber que estamos a carregar um sangue que fez aliança, um sangue que disse coisas, um sangue que reclama, bem amado. Est-ce que nous avons notion, bien-aimé, des gens innocents, combien de personnes innocentes, bien-aimé, qui sont morts au travers les hôtels familiales de là où nous sortons? Combien de personnes innocentes ont été sacrifiées sur les hôtels familiales, bien-aimés, de là où nous sortons? Et les sons des innocents crient devant le Senhor, bien-aimé. Quantos de nós estamos aqui, bem amado? Os altares das nossas famílias sacrificaram pessoas inocentes e o sangue dessas pessoas inocentes reclama. La Bible dit que la malédiction va jusqu'à la 4e génération. Bien-aimé, et toi et moi, nous faisons partie de cette génération. Você e eu, a Bíblia diz que a maldição vai até a 4ª geração. Eu e você fizemos parte dessa geração. Alors, bien-aimé, si je suis issu d'une famille, là où ils versaient le sang innocent, les innocents ont été morts à cause des hôtels familiales, c'est-à-dire qu'à cause de la famille de mon père ou à cause de la famille de ma mère. Penses-tu vraiment que je peux frapper la poitrine et dire que moi, je suis libre? Moi, je n'ai pas de problème de réclamation. Moi, en tout cas, tout va bien. Tout va bien par rapport à quoi? Você acha que alguém como eu, que o altar da minha família derramou sangue, posso olhar para mim e dizer que eu estou bem, eu sou livre, que tudo vai indo bem na minha vida? Bien-aimé, soyons sérieux avec nous-mêmes d'abord et soyons sérieux avec le Seigneur. Le problème des chrétiens aujourd'hui, que ce soit serviteur, servant, tout le monde est dans le même sac. On ne veut pas voir la vérité en face. Hoje, filhos de Deus, servos de Deus, não querem ver a verdade assim. Les gens veulent prier en Dieu, mais ne veulent pas entendre la vérité. As pessoas querem orar a Deus, mas não querem ouvir a verdade. La parole de l'Éternel déclare, vous connaîtrez la vérité, c'est-à-dire que tu veuilles ou pas. Et tant que tu viens te connecter ici, tu dois connaître, tu vas entendre, que ça te plaise ou pas. De toute façon, on n'est pas là pour vous plaire, bien-aimés. Moi, je ne suis pas là pour vous plaire. Non. Si Christ, il n'a pas plu à ce monde, à combien plus forte raison, moi, Jenny, pécheresse que je suis, je ne peux pas te plaire. E ce n'est pas l'essentiel. Bem amado, se Cristo quer a Deus, não agradou a todo mundo, quem sou eu para vir te agradar? Mon problème, ce n'est pas te plaire. Mon problème, c'est de transmettre la parole que l'Esprit est en train de mettre en moi pour que tu connaisses la vérité. Parce qu'au travers de cette vérité, tu seras affranchi. O meu problema é eu te transmitir essa palavra que Cristo está colocando em mim, porque através dessa palavra você vai ser liberto. On ne peut pas marcher avec le Seigneur dans l'esclavagisme. Não podemos andar com o Senhor na escravidão. C'est pour la liberté que Cristo nous a affranchis. É pela liberdade que Cristo nos libertou. Où sont ces gens que Cristo é venu affranchir? Cadê essas pessoas que Cristo veio libertar? Où sont ces gens? C'est une question bien aimée. Toi-même tu réponds. Où sont ces gens que Cristo é venu affranchir? Onde estão essas pessoas que Cristo veio libertar? Parce que toi et moi, nous nous contentons de la position actuelle que nous avons. Eu e você estamos a nos contentar dessa posição atual que nós estamos. Nous nous contentons de cette prison, de cette captivité là où nous vivons. Nous disons, ah, moi ça m'arrange, moi j'ai un travail, moi le Seigneur m'a donné les enfants, moi j'ai construit une maison, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela, donc pour moi, ma vie va bien. Ah bon? Você diz assim, ah, eu tenho casa. Oui, maman dit qui? Vraiment, vous êtes en train de me faire mal au cœur parce que j'ai envie de danser quand je vous attends parler comme ça. Maman, il faut d'abord laisser qu'on décharge d'abord. Maman va danser à la fin. Attendez. Maman. Attendez, maman. Attendez, maman. On doit finir. On doit finir. J'essaie de vous donner des cadeaux, mais mon compte est bloqué. Je ne peux pas Ce donner n'est pas grave, cadeaux. maman. Ça vient. Ah, Jésus est bon. Hein. Ne vous inquiétez pas, maman.
Continue, Ne vous inquiétez pasteur. pas. Je vous Bien-aimé, écoute. bien-aimé, où sont les personnes que Christ est venu affranchir? Cadê as pessoas que Cristo veio libertar? C'est-à-dire que la liberté dont la parole dit que c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Il ne Mhm. s'agit pas d'abord d'une liberté physique, non. Não se trata de uma liberdade física, onde a palavra diz que é pela liberdade que, ou seja, é para nos libertar que Cristo veio. Não. Il s'agit d'une liberté spirituelle. Yes. Oh, Trata-se de uma liberdade espiritual, parce que physiquement, Dieu peut me bénir avec certaines choses. Mais étant que je suis emprisonné dans le monde des esprits, je ne suis pas libre. On se Hey, comprend. Quer dizer que enquanto eu, no mundo espiritual, permanecer na captividade, não sou livre. Tu n'es pas libre parce que tu as un travail, tu n'es pas libre parce que tu as une maison, tu n'es pas libre parce que tu as un peu de sous en banque. Você não é livre porque você tem uma casa, você não é livre porque você tem filhos, você não é livre porque tem um dinheiro no banco. Non. La liberté dont la Bible parle, c'est d'abord spirituel, car nous sommes yes. des hommes et des femmes spirituels, c'est-à-dire nous sommes des êtres spirituels. On se Yes, comprend, les bien-aimé. esprits. A Bíblia diz, bem amado, que somos espírito. A liberdade que a Bíblia fala é espiritual. Voilà pourquoi c'est cette liberté spirituelle qui va appeler maintenant à l'existence ce qui n'existait pas dans le physique. Yes. Essa liberdade espiritual é que vai chamar à existência no físico coisas que não existiam. Ah oui. Le diable peut te laisser acquérir certaines choses pour que tu penses que dans ta vie tout va bien. Il se dit non, elle là, on la connaît. Vous savez, hein, les enfants de Dieu, nous aimons tellement la distraction. Mais pendant que nous aimons la distraction, les ténèbres travaillent. Je vais vous expliquer comment. Nós, filhos de Deus, gostamos da distração. Enquanto estamos na distração, as trevas trabalham. Le diable s'assoit, il fait une étude de ta personne. O diabo senta e faz estudo da tua pessoa. Il se dit, elle, pour que je lui... En fait, pour qu'elle continue dans cette prison, pour qu'elle pense que sa vie va bien, bon, je veux lui laisser avoir un travail. Les femmes, comme les femmes veulent trop le mariage, je vais lui laisser se marier. Elle va se marier. Elle va avoir aussi 1 ou 2 enfants. Comme ça, elle va penser qu'elle est dans la liberté. On se comprend. O diabo diz assim, ela, vou lhe deixar casar, vou lhe deixar ter alguns filhos e vou lhe deixar ter um trabalho para ela pensar que está na liberdade. Mais au final, toi, quand tu vois ces choses physiques, tu te dis, ah, moi, le Seigneur m'a béni avec un travail, le Seigneur m'a béni avec les enfants. Donc, c'est-à-dire que moi, non, tu es là-bas, sur l'hôtel familial de ton père là-bas à Lodja, ou chez nous en Équateur là-bas, ou chez nous là-bas chez les Baluba. Você está preso lá, na província do teu pai, no altar da família do teu pai, no altar da família da sua mãe. Et tant que tu ne comprends pas cette réalité, c'est-à-dire que tu es en train de passer ton temps, toi tu te bats pour les choses physiques, mais pourtant ta réalité n'est pas physique, ta réalité é d'abord spirituelle. Você vai lutando para coisas físicas, mas bem amado, na realidade, você, o teu verdadeiro ser não é físico, é espiritual. Et si tu vis toute, bien aimé, toute ta vie sur terre, en étant dans la captivité spirituelle, c'est-à-dire que ton esprit a été emprisonné toute une vie et après tu meurs, qu'as-tu fait? E você, bem amado, se viver numa captividade espiritual toda a sua vida e no fim você morrer, o que é que você fez na terra? O que é que você fez? Qu'as-tu fait sur terre? Voilà pourquoi tu dois être libre. Raison pela qual você tem que ser livre. Ceux qui disent là, parce que là, il y a aussi, bon, si de toute façon, s'ils sont là pour mon temps de gloire au Dieu, si elles estiverem para mover glória a Deus, cette catégorie-là de serviteurs, maintenant je vais m'adresser à vous. Aquela catégorie de servos de Deus, qui dit ces paroles. On écoute. Vous, avec vos histoires-là de prières, de combats spirituels, vous, avec vos prières-là, vous exagérez. Vous voyez les sorciers partout. Aqueles qui disent ainsi, ah, vocês exageram com aquelas vossas orações de combat spirituel. Toi-même, ton langage là, tu ne vois même pas que ça veut dire que c'est un langage de quelqu'un qui est emprisonné.
Aquela tua linguagem, você não nota que é uma linguagem de alguém que está na cadeia? Não, on doit se dire la vérité. Je suis désolée pour vous, que vous soyez là pour que vous puissiez m'entendre. Toi-même, quand tu dis ça, oh, vous exagérez, vous les prières de combat spirituel, et tu es dans la captivité. Tu as la grâce de prêcher, oui, mais tu es dans la captivité. Juste ta manière de réfléchir prouve que ton cerveau est emprisonné, bien-aimé. Toi, tu es sur l'autel de la sorcellerie familiale de ton père, de ta mère, de tes ancêtres. C'est-à-dire que toi, si tu ne cherches pas le Seigneur, quoi que tu as comme don et grâce n'ira pas loin, je dois te le dire. Et oui, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Écoute, você que está aí, que tem aquela linguagem, mas não precisa de fazer essas orações de combate, você está preso, bem amado. Você está no altar da família. Je vais aller pleurer un peu. Je vais aller pleurer. Tu es dans l'hôtel, bien-aimé. Toi, vraiment, tu es au centre de l'hôtel, bien au centre. Et surtout qu'ils savent que Dieu a mis une grâce particulière en toi. C'est vraiment toi qu'ils ont dit, dans toi, là, on va te mettre bien au centre. Pour chaque jour, on doit te voir. Você mesmo sabe só que eles colocaram no centro do altar da família para todos os bruxos te verem noite e dia. Voilà pourquoi il y a de personnes, tu verras de personnes, tu es là, tu t'habilles bien, toi tu te dis que non, moi tout va bien. Il y a des démons qui te regardent, des petits sorciers qui te regardent, ils s'amusent quand ils te regardent, ils disent, regarde-la, regarde-la. Elle est là en train de se montrer, elle se la pète, elle est là dans notre côté. Não, foi na Senhor. Olha, você sabe só que se veste bem, tem trabalho. Os demônios dizem assim, o diabo, os bruxos dizem assim, olha ela está aí no altar da família. Tu es là avec des fiers, moi. Quand les sorciers te regardent, directement connexion. Tu es là sur l'autel, ils rigolent. Toi, quand l'ennemi te regarde, il rigole. Il sait que tu es là-bas sur l'autel. Você, quando l'ennemi olha para ti, elle rit. Elle dit, olha ela. Tu es au centre de l'autel. C'est-à-dire que toi, tu es vraiment cette personne qu'on a mis au centre. Donc, c'est-à-dire que dès que les sorciers de la famille s'approchent de l'autel, ils te voient. Ils sont dans la... Tu seras beaucoup critiqué, hein? Tu seras beaucoup critiqué, là. Oh, Seigneur. Et c'est toi qui ne veux pas de la prière de la délivrance. Hein? C'est toi qui ne veux pas chercher la délivrance. Moi, je prophétise. Moi, je parle en langue. Parle en langue, c'est-à-dire? Non, parce que toi, quand tu penses que tu parles en langue, c'est-à-dire quoi pour toi? Quando você diz que oro em línguas estranhas, quer dizer o quê? C'est une langue par laquelle on communique avec le Seigneur. C'est tout. Falar em línguas c'est-à-dire que é uma comunicação que nós temos com Deus, acabou. Toi, tu penses que parler en langue, ça prouve que tu es délivré. Ah ben non, bien-aimé. Você acha que falar em língua, oui, parce que ça, en tout cas, je suis désolée, mais que le Seigneur soit béni à cause de cette parole. C'était pas prévu, mais c'est venu comme ça, donc on doit libérer. On va libérer ici. Il y a des gens qui pensent que parler, je prie en langue, je parle en langue, c'est-à-dire que moi, je suis délivré. Ah ben non, bien-aimé. Não. Não é porque eu oro em línguas estranhas quer dizer que eu sou liberto. Non. Combien parlent la langue, mais qui sont sur l'autel familial? Quantos oram em língua, mas estão nos altares familiares? Combien prophétisent surtout cette affaire? Combien prophétisent, mais qui sont sur l'autel familial? Quantas pessoas profetizam, mas estão no altar familial? Combien, bien-aimé? Il ne faut pas mélanger les choses, s'il vous plaît. Não devemos misturar as coisas. Les dons et les grâces que le Seigneur nous a donnés, c'est une autre chose. Os dons, as graças que Deus nos deu é outra coisa. Mais cela ne prouve pas la liberté spirituelle, s'il vous plaît. Ouvrez les oreilles. Yes. Aquilo não prova a liberdade espiritual. Os dons e as graças não provam a liberdade espiritual. Dans le monde spirituel, bien-aimé, le monde spirituel fonctionne avec des règles. Il y a des règles qui sont respectées dans le monde spirituel. Le Seigneur lui-même, en fait, le monde spirituel fonctionne avec des principes. Voilà le mot, le principe. Saint-Esprit, merci. O monde espirituel fonctionne comme principes. Nous devons comprendre que le Seigneur sait que tu es sorti d'une famille, d'une lignée. Il y a un sang qui coule en toi. Você saiu de uma família, tem sangue que corre através de você.
Oui, le Seigneur t'a choisi, il t'a élu. Avant même que tu sois formé, je te connaissais. Oui, il me connaissait. Mais en me connaissant, il sait aussi que je sors d'une famille là où il y a l'obscurité plus pro max. Pour ne pas parler de ta famille, je préfère parler de la mienne. Comme ça, pour ne pas être la sœur, non, je parle de ma famille, hein. Voilà. Même si je parle aussi de ta famille bien-aimée. Gloire au Seigneur, tu es sorti de là. Voilà. Donc, le Seigneur savait que je sors d'une obscurité totale. Et d'où il sait que je dois passer par le processus de la délivrance pour qu'enfin ces paroles qu'il a déclarées sur Jenny Esprit puissent s'accomplir avec liberté. Amen. C'est-à-dire que tout ce que le Seigneur avait prononcé sur moi, tout ce qu'il avait dit, avant même que je sois formé, je te promets, tout ça là doit s'accomplir, mais dans la liberté. Ces choses ne vont pas s'accomplir dans la captivité, bien-aimé. Tudo que Deus disse sobre mim, aquilo vai ter que se cumprir, mas na liberdade, bem amado, você tem que ser livre para viver as promessas de Deus. Você tem que ser livre para o que Deus disse dentro da sua vida se realizar. Yes. Dieu veut que tu aies la connaissance. Et l'ennemi ne veut pas que toi, tu aies la connaissance. Est-ce que tu comprends? Dieu veut que tu connaisses la vérité pour que tu sois libéré. Mais l'ennemi veut que toi, tu demeures dans cet état d'ignorance, pour que tu demeures dans la captivité sur son autel, au centre là, au milieu, toi vraiment au milieu là. Voilà. Deus quer que você conheça a palavra, para você ser liberto. Mas o inimigo não quer que você conheça a palavra para permanecer nos altares da família. D'où il y a cette confusion. La personne, comment accepte Christ comme Seigneur et Sauveur? A pessoa aceita Cristo como Senhor e Salvador, tu commences à prier, les dons et les grâces commencent à se manifester. Pourtant, tu te dis, aïe, ça y est, je suis devenu pasteur Jenny. Non. Oui, parce que si je cite le nom des gens ici, ça va être catastrophique. C'est bien, c'est mieux. Você acha que quando os dons e as graças começam a se manifestar, logo, olha, só profetiza. Non. Oui, le Seigneur m'a choisi, il m'a élu, il a déclaré les paroles sur ma vie. Mais il veut que je sois totalement libre pour bien lui servir. Pour le service. C'est-à-dire que le service de Dieu est conditionné. On ne sert pas le Seigneur, le véritable Dieu, Adonai, Elohim, tout ce que tu veux, tout le nom de Dieu que tu connais, en étant esclave. Non! Não podemos servir a Deus, Elohim, Adonai, sendo escravo. É impossível. On ne peut pas lui servir dans l'esclavagisme, bien-aimé. Voilà pourquoi il a dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. Deus disse a Moisés, eu ouvi o grito do meu povo. Est-ce que toi-même, une question, toi tel que tu es là, tu cries même à Dieu pour ta délivrance? Ou toi tu cries que pour le mariage, entre nous? Surtout les sœurs, les mamans qui sont là. La prière de femme, c'est Seigneur. Les femmes ont deux sujets principaux de prière. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi les enfants. Est-ce que tu cries au Dieu pour ta délivrance? Combien de fois tu prends le temps de dire, Seigneur, je veux que tu me délivres. Seigneur, je veux que tu me... Combien de fois? Sois sincère avec toi-même. Sois sincère avec toi-même tel que tu es là. Même si tu ne réponds pas aux commentaires, moi, ce n'est pas mon problème. Au fond de toi, au fond de toi-même, tu sais, dans tes prières, est-ce que tu demandes à Dieu de te délivrer? Será que você, nas tuas orações, você pede a Deus para te libertar? Est-ce que toi, tu demandes, tu vois quand tu soupires, parce que les enfants de Dieu sont terribles, hein? Ils ont des sujets pour lesquels ils soupirent. Seigneur, je veux l'onction. Toi, tu soupires pour l'onction, c'est bien. Você é aquela pessoa que ora, Senhor, dê-me unção. Tu veux cette onction pour que les gens voient que tu as l'onction. D'accord, jusque-là. Você quer a unção para que as pessoas vejam que você tem a unção, d'accord. Mais au-delà de cette onction ne peut pas fonctionner correctement en étant dans la captivité. Oh, est-ce qu'on se comprend? A unção não pode funcionar bem se você estiver num preso. Tu ne peux pas demeurer dans la captivité et souhaiter, aspirer à l'onction. Non. Aspire à la liberté. Car la parole dit,
c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est-à-dire, autrement dit, Dieu pouvait nous laisser tel qu'on était dans le péché. Non, mais il a regardé. Alors, il se dit, ici, je dois envoyer quelqu'un. Je cherche quelqu'un qui doit aller me délivrer ces gens-là, les sortir de la captivité. Deus olhou nos céus, disse assim, eu preciso de alguém, não é, que vai me tirar esse povo na captividade. Et bien aimé, la Bible dit que dans les cieux, les anges ont regardé entre eux, ils se sont dit, on n'est pas digne. Les archanges ont regardé, on n'est pas digne. Les 24 veillards ont regardé, nous ne sommes pas dignes. Les 4 vivants ont regardé, nous ne sommes pas dignes. Nos céus, bem amado, os anjos olharam entre eles, disseram que nós não somos livres de libertar, não somos dignos. Os arcanjos olharam, não são dignos. Et la seule personne qui est trouvée digne de venir libérer le peuple de l'Éternel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. A única pessoa que foi achada digno é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, aleluia, Deus, glória a Deus. Il est le seul qui a été trouvé digne de venir libérer les âmes de Dieu. Des gens pour lesquels le Seigneur s'est assis sur le trône. Au livre de Genèse chapitre 1, il a travaillé le premier, il a travaillé le deuxième, il a travaillé le troisième, il a travaillé le quatrième, il a travaillé le cinquième, il a travaillé le 6e jour et il s'est reposé dans son trône le 7e jour, bien-aimé. Essas pessoas pela qual Deus trabalhou no livro de Gênesis, capítulo 1, trabalhou no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no 7e dia, ele descansou. Yes. Le travail que Dieu a fait dans le livre de Genèse ne pouvait pas aller en vain. O trabalho que Deus fez no livro de Gênesis não podia ir em vão. Voilà pourquoi, bien aimé, après le péché, on avait besoin de quelqu'un qui puisse sauver cette humanité. Depois do pecado, não é? Precisava-se de alguém que venha salvar a humanidade. Et Jésus-Christ est venu. Cristo veio. C'est de là où la Bible nous dit, c'est pour la liberté. Amém, amém, amém. E Cristo nos a affranchis. E pela liberdade que Cristo nos deu a liberdade. É pela liberdade que Cristo veio. Il y a aussi un autre verset biblique qu'on doit parler, là où ça cause aussi beaucoup de dégâts dans la tête de beaucoup de personnes bien-aimées. Temos que falar dessa passagem bíblica que causa muita confusão na cabeça de muitos. C'est le verset biblique là où la Bible nous dit, tout est accompli. Qui connaît ce verset? Tout est accompli. Jean chapitre 19, le verset 30. Jean chapitre 19, verset 30. Tout est accompli. Il y a beaucoup de personnes qui disent que Jésus a déjà tout accompli à la croix. Certo. Há muita gente que diz assim, Deus já fez tudo na cruz, certo? Jésus a tout fait à la croix. Jésus fez tudo na cruz. On n'en disconvient pas, c'est un fait réel. Il nous a donné la victoire à la croix de Golgotha. Jesus nos deu uma vitória na cruz de Golgotha. Mais j'ai une question à te poser. Toi qui dis que moi, je n'ai pas besoin de prière de délivrance là, car Jésus a tout accompli. Eu tenho uma pergunta a te fazer, você que diz assim, eu não preciso dessa oração de libertação porque Jesus já cumpriu tudo na cruz. Mais explique-moi comment. Toi qui dis que Jésus a tout accompli pour toi, ok, mais tu es en train de reproduire exactement ce que tout le monde vit dans ta famille. Toi, tu es en train de vivre la même situation que tout le monde de ta famille vit, bien-aimé. Você vive a mesma situação que todo mundo da tua família vive. Tu entends des serviteurs qui disent, hein? Ah non, moi, je n'ai pas besoin de ces prières-là. Jésus a tout accompli. Jésus a tout accompli à la croix. On n'en disconvient pas que Jésus a tout accompli, bien-aimé. Effectivement, il a tout accompli à la croix. Mais c'est toi
Toi, en fait, il y a des gens qui prennent ce verset comme un bouclier d'attaque. Dès que vous parlez du monde spirituel, hey, lui, c'est Jésus a tout accompli. Mhm. Il y en a beaucoup. Des Yes. serviteurs. Mm. Excusez-moi les serviteurs, mais c'est comme ça. Vamos me desculpar, servos de Deus, mas é assim. Dès que vous essayez de parler sur les réalités du monde spirituel, lui, il te dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En fait, il y a des personnes, déjà qui ne comprennent que le Seigneur vous accorde la grâce de comprendre sa parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Je sais que pour beaucoup qui sont en train de servir le Seigneur, le diable a tellement emprisonné ton cerveau que même la parole, tu ne comprends pas. Há Tu veux muita pas gente que está servindo o Senhor, mas a palavra de Deus você não entende. Alors, je vais prier pour toi, mon frère, que le Seigneur ou ma soeur, que le Seigneur te délivre, que le Seigneur te donne la compréhension de sa parole, que o Senhor te Amen. dê a compreensão da sua palavra. Amen. Il y a des personnes qui ont des versets, pour eux, c'est un bouclier d'attaque, de contre-attaque. Dès que tu viens avec certaines choses, hey, Jésus a tout accompli à la croix de Golgotha. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ces deux versets-là. Mhm. Donc, c'est-à-dire qu'il a un verset à gauche, il a un verset à droite, il pose ça devant lui comme ça. Tu ne peux pas essayer. Pour se défendre. Mhm. Tem pessoas que pegam essas duas passagens bíblicas para se defender. Mais bien aimé, le monde spirituel, déjà le monde n'est pas physique. Le monde est spirituel, pour ton information. Peut-être toi tu penses que le monde est physique. Non, le monde n'est pas physique. Le monde est spirituel. Voilà pourquoi les dieux que tu pries, tu ne le vois pas avec tes yeux physiques. O mundo espiritual não é físico, razão pela qual o Deus que você ora, você não lhe vê com os olhos físicos. La parole de Dieu, le monde spirituel fonctionne avec des principes. O mundo espiritual fonctionne com princípios. Et Dieu lui-même respecte les principes établis dans le monde spirituel par lui-même. Deus, ele próprio, respeita os princípios espirituais estabelecidos por ele mesmo. Dieu respecte le principe du monde spirituel. Voilà pourquoi aussi de l'autre côté, et aussi respecte le principe du monde spirituel. C'est-à-dire que le deux mondes, c'est l'esprit. Et dans le deux mondes, il y a le principe qui sont établis. Os dois mundos funcionam com princípios estabelecidos. Qui que tu sois, tu es censé respecter le principe do mundo espirituel. Quem que você for, você é obrigado a respeitar os princípios do mundo espirituais. Quelqu'un qui ne comprend pas la réalité du monde des esprits, du monde spirituel, bien aimé, tu vas prier jusqu'à fatiguer. Alguém que não entende a realidade do mundo espiritual, você vai orar, vai se cansar. Ce n'est pas parce que Christ est mort à la croix que toi, tu n'as plus de réclamation familiale. Não é porque Cristo morreu na cruz que você já não tem réclamation spirituelle. Ce n'est pas parce que Christ est mort pour moi, Jenny, donc c'est-à-dire que tout va bien dans ma vie, en moi, il n'y a pas de problème, je n'ai pas de réclamation. Mais non, bien aimé, j'ai un son, les sons parlent, les sons crient, les sons communiquent, les sons... Mais bien aimé, em mim tem sangue, o meu sangue fala, o meu sangue grita, bem amado. Le monde spirituel fonctionne avec de lois. O monde spirituel fonctionne com leis. Et le symbole d'un sacrifice dans le monde spirituel, c'est le sang. O símbolo, o símbolo bem amado, do sacrifício no mundo espiritual é o sangue. Que ce soit du côté de Dieu, que ce soit du côté du diable, c'est le sang. Et toi, ces choses, tu fais semblant de ne pas vouloir comprendre. Tu vas rester comme ça. E você se finge, não quer entender essas coisas. Você vai ficar assim. Est-ce que j'ai une question à vous poser ou à nous poser? Tenho uma pergunta a fazer. Pourquoi il a fallu que Jésus verse tout simplement son sang pour nous sauver? Por que Jesus tinha que derramar o seu sangue? Est-ce que Dieu, dans sa grandeur, Dieu ne pouvait pas utiliser une autre chose pour nous sauver, à part le sang de Jésus? Question. Será que Deus não podia usar uma outra coisa para nos salvar? Pourquoi il a fallu que ça soit le sang? Pourquoi? C'est une question, bien-aimé. Toi-même, de là où tu es, cherche la réponse. Pourquoi seulement il a fallu le sang? Por que tem que ser sangue para nos salvar? Pourquoi? Parce que le monde spirituel fonctionne avec des principes.
Les Yes. symboles du sacrifice dans le monde spirituel, c'est les sangs. O sacrifício, o símbolo do sacrifício no mundo espiritual é o sangue. Et toi, tu es là. Jésus a tout accompli. Tout est accompli. Oui, tout est accompli pour toi. C'est bien. Mais dans tout est accompli là, dans tes veines, il coule quoi? De l'eau ou du jus? C'est le sang, bien-aimé. Tu as un sang qui crie en toi. Você carrega um sangue dentro de ti qui grita. Tu as un sang de malédiction autrefois. Mais Jésus, dans son amour, est venu te donner la victoire. Et tant que tu ne comprendras pas la réalité du monde spirituel, tu vas perdre beaucoup de temps, beaucoup. Enquanto você não entender a realidade do mundo espiritual, você vai perder muito tempo. Je ne sais pas pourquoi, mais dans mon, excusez-moi, dans mon esprit, ça revient sur... Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je pense que, de toute façon, le Saint-Esprit, quand il est en train d'insister sur quelque chose, il sait le pourquoi, surtout les serviteurs. Beaucoup de serviteurs non délivrés, qui ne veulent pas se soumettre à l'Éternel. Há muitos servos que não querem se submeter ao Eterno. La délivrance, là, ce n'est pas un pasteur qui l'exige, c'est la parole qui le dit. A libertação não é um pastor que exige, mas é a palavra que exige. Amen. Ah oui. Tu ne peux pas venir nous imposer les mains toi-même, tu es non délivré. Je suis désolé, qu'est-ce que tu vas me transmettre? Moyen. Você não pode vir me fazer imposição de mão. Se você não pode ser liberto, o que é que você vai me transmitir? Déjà moi-même, c'est-à-dire qu'en moi déjà, il y a beaucoup de réclamations. Toi, tu viens m'augmenter encore tes réclamations par l'imposition de main. E mim já há muitas coisas, bem amado, e você vem me fazer a imposição das mãos. Vous qui aimez là, allez tout le temps. Tu vas ici, on t'impose les mains. Tu vas là-bas, on t'impose les mains. Tu vas là-bas. Toi, tout serviteur de Dieu doit t'imposer la main. Você, todo servo de Deus, tem que te fazer a imposição da mão. Derrière l'imposition de main, là, tu cherches quoi? Atrás dessa imposição de mão, você está procurando de quê? Tu cherches quoi? Envoûté? Non, réponds toi-même. C'est-à-dire que toi, chaque serviteur doit t'imposer la main. Tu cherches quoi au final? C'est une question. Toi-même, tu réponds dedans de toi. Você que todo pastor tem que fazer a imposição da mão sobre ti. Você está procurando de quê? Elle ne rigole pas aujourd'hui. Hein? Qu'est-ce que tu penses? Que la vie, c'est une blague. Você pensa que a vida é uma brincadeira. Tu connais l'alliance de ces serviteurs qui t'imposent la main? Você conhece a aliança desse servo que está te impor a mão? Tu sais de quel monde il appartient? Você sabe de que mundo ele veio? Les gens n'aiment pas la vérité. Vous allez l'entendre. Je suis désolée. De toute façon, moi, je n'ai pas besoin quand même. Je ne suis pas dedans. Eu não preciso que você me ame. Je suis là pour te dire la vérité. Je passe mon chemin. Tu ne me vois pas chez toi. Je suis désolée, ma soeur, mon frère. Você não me vê na tua casa. Désolée. Tu ne sais pas qui est cette personne qui est devant toi. Tu ne sais pas quelle est son alliance. Tu ne sais pas quel est l'esprit qui est derrière cet homme ou cette femme de Dieu. Você não conhece quem é essa pessoa que está à tua frente. Você não sabe qual é a aliança que ele tem. Você não sabe qual é o espírito que está atrás dele. Et tu es la première personne. Papa prie pour moi. Maman prie pour moi. Oh. E você é a primeira pessoa. Pai ora para mim. Mãe ora para mim. Moi, si tu me demandes, maman, je dis prie pour moi. Est-ce que tu me connais? Une question. Ah non, on va être clair. Est-ce que vous me connaissez? Tu ne peux pas me dire, maman, je dis prie pour... Est-ce que tu me connais pour me demander que je prie pour toi? Tu sais qui je suis. Tu ne me connais pas. Tu ne peux pas me connaître si et seulement si c'est l'Esprit de Dieu qui te dit qui je suis. Você não pode me conhecer se não for o Espírito de Deus a te dizer quem eu sou. On ne se connaît pas. À qu'on se dise la vérité, ici, on ne se connaît pas. On ne peut pas connaître quelqu'un par les yeux physiques, ouvrant les oreilles. Não podemos conhecer alguém com os olhos físicos. Abram os ouvidos.
La Bible dit que l'esprit témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. A Bíblia diz que o espírito testemunha no meu espírito que eu sou filho de Deus. C'est-à-dire, en me voyant comme ça charnellement, peu importe tous les dons, les grâces que je peux manifester, tu ne me connais pas. Isso quer dizer, não importa os dons e as graças que você vai vendo se manifestar em mim, você não me conhece. Aujourd'hui, il y a tant de séduction au sein des enfants de Dieu. Il y a la séduction, bien-aimée. Il y a le faux miracle qui sont faits par l'ennemi. Maman Bijou, vous pouvez fermer votre micro. Je pense qu'il y a un téléphone qui sonne. Oh mon Dieu. Excusez-moi, bien-aimé. Toi, tu es là. Dès que tu vois quelqu'un ouvrir le live, papa prie pour moi, maman prie pour moi. Vous faites ça comment même? Hein? Vous faites ça comment? Pourquoi vous n'avez pas pitié de vos vies? Vocês fazem isso como? Como é que vocês basta ver servo de Deus, alguém numa live, pai ora por mim, mãe ora por mim. Vocês não têm pena de vocês por quê? Pourquoi vous n'avez pas pitié de vos âmes? J'ai une question pour vous. Pourquoi vous ne nous aimez pas? C'est-à-dire que ta propre vie là, tu n'aimes pas ça. Et c'est qui que toi tu vas aimer? A tua própria vida você não ama. Tu n'as pas pitié de toi-même. Você não tem pena de ti. Tout live de prière que tu vas voir, toute église, tout serviteur, toi tu y vas, tu te donnes corps, âme, esprit. Todo servo, toda serva que você vê, você se doa corpo, alma, espírito. Non. Tu ne peux pas attester que quelqu'un appartient à l'Éternel parce que tu lui vas parler en langue. Você não pode atestar que alguém pertence a Deus porque está falando em língua. Les démons aussi des langues bizarres qu'ils parlent. Démons têm línguas estranhas. Ce n'est pas parce que quelqu'un prophétise que cette personne appartient à Dieu. Je suis désolée. Ah oui, et tu ne viendras pas me dire le contraire. Le contraire, je suis désolée. Parle, maman. Não é porque alguém está profetizando, não é que vem de Deus. Não, desculpa. Et toi, tu es là, papa prie pour moi, maman prie pour moi. C'est-à-dire que... Non, Seigneur. C'est pas possible. Faut donner du travail aux serviteurs de Dieu. Arrêtez ces choses, s'il vous plaît. Vocês dão trabalho nos servos de Deus. C'est-à-dire toi-même, tu vois, ça, en fait, ce que vous faites comme ça, hein, vous savez pourquoi les gens ont cette habitude? Ça prouve que tu es dans toi, tu es en plein centre de l'autel de la sorcellerie familiale. C'est ça qui te fait comme ça. C'est-à-dire, tout endroit là où toi tu vas, tu entres. Tu n'as pas le temps de discerner. Tu n'as pas le temps de réfléchir, tu n'as pas le temps de chercher à savoir de la part de l'Éternel qui est cet homme de Dieu, qui est cette femme de Dieu qui est devant moi. Toi, c'est viens, on va partir, viens, on va partir. Tu es comme quelqu'un. Seigneur. Donc toi, tu récoltes, tu as déjà tes malédictions de ta propre famille, mais tu vas récolter partout, tu récoltes et tu viens atterrir ici, maman prie pour moi. Hein? Você sabe pessoa que em todas as lives você entra, vai pedindo para as pessoas orarem para ti, aquele peso, aquela energia negativa você carrega e vem aqui, ora para mim. Tu penses que c'est en allant à gauche et à droite que le Seigneur va agir dans ta vie? Você acha que indo à torta e à direita que Deus vai agir na tua vida? Bien sûr que non. Claro que non. On ne peut pas se connecter à un homme de Dieu ou à une femme de Dieu si on ne connaît pas son identité spirituelle. Não podemos nos conectar a homem de Deus, a uma mulher de Deus, se não conhecemos a sua identidade espiritual. Ce n'est pas parce qu'elle est en train de chicandarabababa, et celle-là, vraiment, c'est un homme de Dieu. Mais non, qu'est-ce que vous racontez? C'est quoi ça? Não é porque alguém está falando em línguas estranhas que é serva de Deus. Non! Ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles, sortez de la prison. Saiam da cadeia espiritual. Que le Seigneur vous en délivre, bien-aimés. Sejam libertos, bem-amados. Soyez libérés. Jusqu'à quand? Oh, bien-aimé. Toi, partout là où tu vas, papa prie pour moi, maman prie pour moi. Tu es dans tous les lives, 50 000 lives, 50 000 églises. Tu as 100 000 prophètes. Ils ne vont rien faire pour toi. C'est lui qui délivre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Laisse-moi te dire qu'aucun homme de Dieu ne délivre. L'homme de Dieu qui estime, qui délivre, qui vienne me le dire ici maintenant que moi je délivre les gens.
Par quelle puissance, par quelle force? C'est le Seigneur qui délivre. Les hommes de Dieu et les femmes de Dieu sont utilisés comme des instruments. C'est-à-dire qu'au travers sa bouche, le Seigneur passe par là pour te parler. Au travers sa bouche, au travers ses mains, le Seigneur est en train de faire le travail. Au travers les yeux spirituels que le Seigneur lui a donnés, le Seigneur révèle les choses qui sont cachées. Mais ce n'est pas lui qui délivre. Aucun homme de Dieu peut dire que moi je délivre. C'est quoi ça? On ne délivre pas. C'est le Seigneur qui délivre. Tout homme de Dieu qui te dirait que c'est moi qui délivre, c'est un menteur, c'est une menteuse. Nenhum homem de Deus liberta. Deus é quem liberta passando pelos seus servos. Todo homem de Deus que dizer que ele liberta é um mentiroso. Ah oui, il est temps de commencer à dire la vérité comme ça, comme des obis. Que ça aille atteindre là où ça va atteindre. É tempo agora de começar a falar a verdade para atingir onde vai atingir. Ce n'est pas parce que tu vas à gauche et à droite, tu vas là-bas, tu vas ici, que le Seigneur va te libérer. Ah non, 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 au contraire. Tu es en train d'augmenter la charge en toi. Tu avais déjà des problèmes, peut-être à 20%. Là où tu vas récolter, là, tu es en train de tout récolter. Tu augmentes la dose, tu t'enfonces encore. Você vai à torta, vai à direita, vai carregando essa coisa toda negativa em ti, aumenta a carga. Você está se pondo num buraco, você sozinho. Et demain, tu es là. Tu sais quel sera ton langage demain? Ah, je suis fatiguée de prier. J'ai beaucoup prié, le Seigneur ne fait rien. Non, faut arrêter directement, c'est pas possible. Ah, eu orei muito. Deus não está fazendo nada. Et toi, tu t'attendais à quoi? Você esperava o quê? Que Deus fasse quoi pour toi? Você queria que Deus fizesse o que para ti? Tu es là, tu n'as pas la foi. De você não tem a fé. De deux, tu es instable. De deux, você é instável. Toi, tu cours partout parce que, soi-disant, tu veux chercher une solution rapide. Qui t'a dit que Dieu fonctionne comme ça? Você corre de todo lado, não é? Porque você quer uma solução. Quem te disse que Deus fonctionne assim? Dieu a des principes que lui-même il respecte. Alors, si lui-même, déjà le créateur du ciel et de la terre, respecte ses propres principes, et toi, tu es qui? Qui es-tu pour ne pas respecter ses principes aussi? Deus respeita os seus princípios. Você é quem para não respeitar? Et tu penses qu'en ne respectant pas ce principe spirituel, Dieu va faire quoi pour toi déjà? Você pensa que não respeitando esses princípios espirituais, Deus vai fazer o que na tua vida? Tu t'attends à quoi? Você quer que Deus faça o quê? Il est temps de vous dire la vérité. Vous n'aimez pas ça, mais vous allez entendre. É tempo de vos falar a verdade. Les gens ne veulent pas qu'on leur prêche la vérité aujourd'hui. As pessoas não querem que lhes pregam a verdade hoje. Voilà pourquoi tu es en train de demeurer dans cette vie. Tu vas demeurer comme ça parce que tu ne veux pas la vérité. Qui ne veut, quelqu'un qui nie la vérité, quelqu'un qui renie la vérité, quelqu'un qui repousse la vérité, c'est Dieu qui ne veut pas dans sa vie. Alguém que não quer a verdade, é Deus que você está negando na tua vida. Dieu est la vérité. Deus est la verdade. À partir du moment où toi, tu ne veux pas entendre la vérité, c'est-à-dire que c'est de Dieu que tu ne veux pas. C'est même pas de moi, c'est de Dieu que tu ne veux pas. Ah oui. Quem não quer ouvir a verdade, ele não quer andar com Deus, essa pessoa. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Arrêtez d'aller partout dans tous les sens en pensant que c'est comme ça que le Seigneur va agir. Il n'agira pas. Pare de ir à torta e à direita pensando que é dessa forma que Deus vai agir. Deus não vai agir. Tu es cette personne qui veut que tous les prophètes prophétisent pour toi. Mais la parole de Dieu, déjà, tu ne connais pas ça. La parole, tu ne connais pas. La crainte, ce n'est pas ton problème. L'obéissance, tu t'en fous. Et tu veux que Dieu fasse quoi? Vous rigolez. Aujourd'hui, c'est le fou. Vocês são essas pessoas, hein? Você, essa pessoa, não quer a verdade, não quer a obediência, não quer saber do temor de Deus. E você acha que Deus vai fazer o quê? Non, tu t'attends à quoi? Toi-même, quand tu te regardes, dans tout ce que tu fais là, tu attends à ce que le Seigneur fasse quoi pour toi? Donne la réponse, toi-même. Réponds-toi toi-même. On ne sait pas, nous. Responde você próprio. Bien-aimé,
Le monde spirituel n'est pas comme le physique. Oh. Il y a de principes, de règles, de choses à mettre en place pour voir la main de Dieu. O mundo espiritual é o mundo de princípios. Tem regras, coisas a meter em lugar para ver a mão de Deus. 50 000 prophètes vont t'imposer la main. Mais si tu ne marches pas conformément à la parole de Dieu, tu ne verras pas la main de Dieu. Voilà, il faut que je te le dise. Ne pense pas parce que tu fais les mélanges des onctions, parce que vous aimez mélanger les onctions, non? Voilà. Quand tu es en train de faire ton mélange là des onctions, sache que dans le mélange des onctions que tu es en train de faire là, ça ne produira rien. Saiba que nessa mistura de unção que estás a fazer não vai produzir nada. Dieu s'attend à ce que toi-même, tu aies la conscience de lui chercher. Vous savez, quand on parle de chercher Dieu, ce n'est pas ici comme on est là sur TikTok ou même à l'église, hein, comme ça, juste mélanger. On est en train de prier, Shindarababa. C'est là qu'on cherche Dieu. Non. Não é porque quando a gente está na igreja ou no TikTok, estamos a orar junto, é isso, procurar a Deus. Non. On cherche le Seigneur, c'est dans l'intimité. Procuramos a Deus na verdade, na intimidade. Le problème, ce n'est pas ce que tu viens nous montrer ici sur TikTok. Le problème, c'est dans l'intimité là-bas, c'est comment avec le Seigneur. O problema é na intimidade, como é que as coisas ocorrem lá com Deus. Il y a des personnes qui ne veulent pas chercher le Seigneur, ils ne veulent pas se donner du travail, et c'est les hommes de Dieu que tu viens embêter. Tem pessoas que não querem procurar a Deus na profundeza, e você vem incomodar todos os servos de Deus. Quand la Bible dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, il n'a pas dit que j'ai donné ça qu'aux serviteurs. Il a donné ça à tout enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Amen. À toute personne l'ayant reçu comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Alléluia. Deus, quando diz que dei-vos o poder de andar sobre as cobras e serpentes, esse poder não foi dado só, não é, para os servos de Deus. Esse poder foi dado para toda pessoa que recebeu Cristo como Senhor e Salvador. Et toi maintenant? C'est-à-dire qu'il y a des personnes, ils sont tellement fainéants spirituellement parlant, ils veulent marcher avec le Seigneur, mais vous êtes tellement fainéants, comme chez nous là-bas, chez Bangal, on dit goubé goubé, osa goubé goubé. Donc tu es tellement fainéant, tu ne veux pas te donner le devoir, tu ne veux pas te donner le travail de chercher le Seigneur, de jeûner, de prier pour ta propre destinée. Tu t'attends à ce que maman dit qu'il prie pour moi, apôtre, prie pour moi. Toi-même, tu fais quoi déjà? Pour que tu viennes embêter maman dit qui c'est quoi déjà le pas que toi-même tu as fait? Tu as de te retrouver, hein? Voilà. Então, você é essa pessoa que não procura Deus, que não ora nem nada, e vem, mamãe de que ora para mim, mamãe de que apóstolo, ora para mim. Donc, tu t'attends à ce que le serviteur de Dieu fasse tout dans ta vie de A à Z, quoi. Você está esperando que o servo de Deus faça tudo na tua vida de A à Z. Et quand ça ne marche pas, c'est une fausse prophétesse. Ah, c'est un faux. Celui-là, ah, non. Si lui, il est faux, si elle, elle est fausse, et toi-même, tu es qui? C'est une question. Toi-même, là, d'abord, tu es qui? Você, quando diz, aquela serva de Deus é falsa, aquele servo de Deus é falso, e você próprio quem? Parce que c'est ta vie, ça t'appartient. C'est le souffle que le Seigneur a mis en toi. Mais toi-même, tu ne veux pas te donner le travail. Et tu viens, maman prie pour moi, papa prie pour moi. T'as là. Il faut arrêter la blague. Soyons sérieux. Você é essa pessoa que não quer orar para a tua própria vida e você vem, pai ora para mim, mãe ora para mim. Procura Deus. Cherche le Seigneur dans ta chambre, bien-aimé. Cherche le Seigneur la nuit. La nuit, tu es... Oh mon Dieu. La nuit, tu aimes dormir. Toi, tu aimes le sommeil. La noite, você gosta de orar. Pendant que maman dit qu'elle est là-bas en train de prier, ou pendant que les autres sont en train de prier, toi, la nuit, tu es en train de ronfler. Parce que l'hôtel là-bas te réclame. Você é essa pessoa que dorme e ronca porque o altar está te reclamando. Et la journée, tu viens, maman, j'ai des attaques. Maman Jenny. Maman parle. Maman Jenny. Moi, je serais ce genre de servante. Tu viens avec ces choses, je te dis, ils augmentent l'attaque. Que le diable augmente encore l'attaque sur toi, tu deviendras conscient. Maman Jenny, comme Ada Sophie, maman dit qu'il y a pitié de vous et puis pour vous. Moi, je vais commencer à vous le laisser. Maman Jenny. La compassion. Sois sérieux. Maman, la compassion exige la conscience. On doit avoir la conscience. Avec Dieu, tu dois savoir, quand tu marches avec Dieu, tu dois savoir qui il est. Dieu est quelqu'un de sérieux, qu'on se dise la vérité.
Quando você caminha com Deus, você tem que ser sério, porque Deus é alguém sério. Comment toi, tu veux dormir toute la nuit et tu t'attends à ne pas avoir des attaques? Tu t'attends à quoi? Non, pendant que le monde spirituel est en train d'agir, toi, tu es là dans le confort dans ton lit. Là, l'hiver arrive, tu prends la couette, tu t'enroules, tu es tranquille. Et tu viendras, maman, maman, j'ai eu des attaques, maman, maman. Sérieux. Et pendant ce temps-là, c'est le serviteur de Dieu qui doit être la nuit là, veiller pour toi. E durante esse tempo, é o servo de Deus que está aí à noite a vigiar para ti. Lève-toi pour ta propre vie. Amen. Amen. Tu es le premier et la première prophétesse de ta propre vie. Você é o primeiro e a primeira profetisa da sua vida. Les serviteurs de Dieu vont t'accompagner dans la prière. Mais si toi-même tu ne fais rien pour toi, rien ne changera. Laisse-moi te le dire clair. Vous n'aimez pas la vérité, mais vous allez l'entendre. La vérité. Voilà. Ore para a sua vida, batalha para a sua vida. Os servos de Deus vão te apoiar, mas enquanto você não fizer nada para a tua própria vida, nada vai mudar. Arrête de penser que les serviteurs de Dieu sont comme là de féticheurs, de marabouts. Ils ont la formule magique. Dès qu'il va claquer les doigts, allez, tout change dans ta vie. Pare de pensar que os servos de Deus têm a fórmula mágica, não é? Basta ele bater a mão, aí tudo muda na tua vida. Non. C'est ta vie. C'est ta destinée. Il s'agit de toi-même. É a sua vida, é o seu destino, trata-se de ti. Maman Lydie, en fait, on ne parle pas que, ce n'est pas dire que quelqu'un qui prie ne va pas avoir des attaques. Toute personne qui prie ont des attaques, mais c'est-à-dire que les gens sont trop dans le confort spirituel. Au lieu de chercher le Seigneur, ils sont là en fait dans le fainéantisme. C'est dans ce sens-là, maman Lydie. Donc j'espère que vous m'avez compris. Dit, une personne même qui prie a des attaques. À combien plus forte raison une personne qui ne prie Eh bien pas? voilà, mais c'est eux qui viennent. Maman prie pour moi, papa prie pour moi, c'est ça. Bien-aimés, soyons sérieux avec nos vies. Bem amado, vamos ser sérieux com a nossa vida. Là, l'année est quasiment finie, hein? Qu'as-tu fait de ton année? O ano está quase acabando. O que você fez do teu ano? Quels sont les produits spirituels? Quels sont les fruits spirituels que tu as produits cette année? Quais são os frutos espirituais que você produziu esse ano? Est-ce que quand tu fais les balances spirituelles de ta vie, c'est positif ou c'est négatif? Quando você faz o balanço da sua vida, é positivo ou é negativo? Prends ton âme au sérieux, prends ton esprit au sérieux, prends-toi au sérieux. Leve a sua alma, o seu corpo, o teu espírito. Seja sério contigo mesmo. Et tant que tu ne te lèves pas pour toi, personne ne le fera à ta place, laisse-moi te dire. Enquanto você não fizer isso, ninguém vai fazer isso por ti. Ninguém. Ninguém. Serviteurs, servantes de Dieu, vous qui êtes là cet après-midi. Servos e servas de Deus, vocês que estão aí essa tarde. Aidez les enfants de Dieu à grandir. Ajudem os filhos de Deus a crescerem. Il y a certaines personnes, il faut leur pousser eux-mêmes à aller chercher Dieu. Tem certas pessoas que você tem que lhe empurrar, ele próprio à procura de Deus. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui sont trop dans le confort. Ils savent que non, ah, papa tel est là, maman tel est là. Dès que j'aurai un problème, je vais appeler papa. Il y aura le jour où tu vas chercher le serviteur, la servante de Dieu. Cette personne ne sera plus disponible. Haverá dia que você vai procurar o servo de Deus e o servo de Deus já não estará disponível. Bem amado, tu dois apprendre à chercher le Seigneur toi-même. Você tem que procurar Deus, você próprio. Développe ta vie de prière, ton intimité avec le Seigneur. Desenvolve a tua intimidade com o Senhor. Le Seigneur veut que tu grandisses. Deus quer que você cresça. Grandir, ce n'est pas que pour le serviteur et pour le servante. Ouvre tes oreilles, entends-moi bien. Crescer não é só para servos e servas. Grandir spirituellement, c'est pour tout enfant de Dieu. Toute personne ayant reçu Cristo como Senhor e Sauveur. O crescimento espiritual é para todo aquele que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador.
Apôtre Paul a dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? O apóstolo Paulo disse, a natureza não vous ensina. Toi hier, quand tu es né, tu étais bébé. Tu as grandi physiquement. Aujourd'hui, tu as quel âge? Tu es né avec quel âge? Aujourd'hui, tu as quel âge? Tu es dans la trentaine, vingtaine, quarantaine, cinquantaine, soixantaine? Você nasceu, eras bebê, hoje você está com quantos anos? Alors, de la même manière que tu as grandi, c'est-à-dire que physiquement tu es né bébé et tu es en train de développer petit à petit jusqu'à atteindre l'âge que tu as aujourd'hui. Dans le monde spirituel, c'est le même principe. Tu es censé grandir. E no mundo espiritual é a mesma coisa. Você tem que crescer espiritualmente. Il y a des personnes qui sont là. Hein? La personne a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Tem pessoas que estão aqui, têm 20, 30, 40, 50 anos. Mais spirituellement, peut-être tu as 1 an. Tel que tu es là. Spiritualmente, se calhar você tem 1 ano. Il ne s'agit pas des années que tu as reçu Christ. Não se trata dos anos em que você recebeu Cristo. Mais il s'agit, bien-aimé, de ta croissance. Avec le Seigneur n'agit pas de la même façon avec tout le monde. C'est faux. Deus não trabalha da mesma forma com todo mundo. Il y a des personnes qui ont une croissance spirituelle tellement rapide comme une fusée. Tem pessoas, não é, que crescem espiritualmente tão rápido. Tellement rapide. Pourquoi? Parce que la personne, c'est... Merci Saint-Esprit. Il y a un autre... Ah, Seigneur, ils vont m'haïr. Avant de finir, je vais parler un peu aussi de la discipline spirituelle. Antes de terminar, vou falar da disciplina espiritual. Les enfants de Dieu aujourd'hui ne sont pas disciplinés. Os filhos de Deus não são disciplinados. La discipline ne concerne pas que le serviteur de Dieu, s'il vous plaît. A disciplina não tem a ver só com os servos de Deus. Tu dois te discipliner dans ta marche avec le Seigneur. Você tem que se disciplinar da forma que você anda com o Senhor. Tu dois apprendre à respecter les lois de Dieu. Você tem que aprender a respeitar as leis de Deus. L'une des choses que je veux aussi te parler, apprends à respecter l'heure de la prière. Aprende a respeitar a hora da oração. Quand on dit que nous avons une réunion de prière à 15 heures juste, quando temos uma reunião de oração à 15 pontos, sache que à 15 heures pile, le Seigneur est déjà là. Même si tu ne le vois pas. Peut-être toi, tu n'as pas conscience de ces choses parce que toi, tu habites dans l'hôtel. Hein? Voilà. Você não tem consciência dessas coisas porque você vive no altar. Mais Dieu est quelqu'un de rigoureux. Deus é alguém rigoroso. Dieu se respecte lui-même. Deus se respeita ele próprio. Quand tu sais que tu as une prière à 15 heures, c'est 15 heures. Ce n'est pas 15h05. Ce n'est pas 15h20. Non. Si c'est un rendez-vous avec un président de ce monde, même 4 heures à l'avance, tu serais là. Et pourquoi tu n'es pas capable de respecter le Seigneur? Se fosse um encontro com um homem desse mundo, você estaria pelo menos 4 horas de antecedências. Mas quando é Deus, por que você não respeita a Deus? Arrêtez de venir devant la présence de Dieu en retard et tu es l'aise. Pare de vir perante a presença do Senhor atrasada e você está à vontade. Non. Toutes ces petites choses-là, le Seigneur les prend en compte. Peut-être toi, tu ne l'as pas expérimenté, mais moi, je sais de quoi je te parle. Le Seigneur m'a appris à respecter l'heure de la prière. Il y a des moments où tu viens prier, le Seigneur te dit, fais attention. La prochaine fois, je ne vais pas te voir en retard. Moi, je ne peux pas t'attendre. C'est toi qui dois m'attendre. Tu as déjà entendu ça, toi? Le Seigneur te dit que c'est toi qui dois l'attendre et lui ne peut pas t'attendre. Il faut avoir de la discipline. Les agents des ténèbres sont beaucoup plus disciplinés que les enfants de Dieu. Beaucoup, beaucoup. Os agentes das trevas são muito mais disciplinados que os filhos de Deus. Les enfants de Dieu sont indisciplinés devant la présence de Dieu. Os filhos de Deus são indisciplinados perante a presença do Senhor. Mais les agents de ténèbres sont très disciplinés. Si la réunion dans la loge, c'est minuit pile, ils sont là à l'avance, déjà bien préparés. Se a reunião deles nas trevas é meia-noite, eles estão aí preparados. Mais toi,
Oh, Seigneur, pitié. On dit que la prière, c'est 15 heures là. Toi, c'est 15 heures là que tu vas prendre ta douche. Et tu trouves ça normal. Mas você, quando dizem que oração é 15 pontos, é agora que você começa a tomar teu banho para ir na igreja. E estás achando isso normal? C'est-à-dire que vous avez normalisé tellement l'indiscipline avec le Seigneur. Voilà pourquoi il y a beaucoup de choses. Vous n'obtenez pas devant la présence de Dieu. Há muita coisa que vocês acham normal, não é? Por isso é que vocês, Deus não vos dá essas coisas. Si c'était le président de la République, M. Macron, qui t'invite aux Champs-Élysées, que non, madame, vous avez une convocation à 15 heures pile, tu serais là à quelle heure? Parle sincèrement dedans de toi. Se fosse o presidente da República, o Macron, a te convidar às 15 pontos, você seria lá às que horas? N'est-ce pas que quand nous allons au rendez-vous de ce monde, nous respectons le rendez-vous? Quand le rendez-vous c'est à 15 heures pile, tu sais que tu dois être là à 15 heures pile. Tu fournis des efforts, tu fais des efforts. C'est-à-dire que tu fais tout ce que tu peux faire pour être à l'heure au rendez-vous. Você faz esforço para estar em hora no teu compromisso. Quand c'est la préfecture qui te convoque, si le rendez-vous à la préfecture c'est 14 heures pile, toi tu peux être là même 13 heures, 12 heures, midi. Se fosse encontro na prefeitura, meio dia você já está lá. Mais quand on parle de la prière, eu não sou na cota na coti. Qualquer hora que eu me conectar, vou me conectar. Et c'est de cette manière. Non, et c'est ce genre de personnes-là. Toi, tu veux que Dieu fasse quoi déjà? E essa pessoa, você é esse tipo de pessoa, né? E você quer que Deus faça o quê? C'est-à-dire que vous ne respectez pas les règles spirituelles. Vocês não respeitam as regras espirituais. Vous avez normalisé les choses. C'est-à-dire que vous avez normalisé des choses qui ne devraient pas être normales. O povo de Deus hoje normaliza coisas que não deveriam ser normais. Aujourd'hui, les enfants de Dieu respectent beaucoup plus les gens de ce monde que Dieu lui-même. Amen. Même si tu ne dis pas Amen. Je dis Amen à ta place parce que tu sais que c'est vrai. Hein? Tu es dedans toi aussi. Amen. Os filhos de Deus hoje respeitam mais o mundo do que a Deus. Tu avais dit à l'Éternel, Seigneur, moi et toi, notre rencontre personnelle, c'est chaque minuit pile. Você disse ao Senhor, Senhor, o nosso encontro é meia-noite. Et tu es celle qui te réveille à minuit 30. Et tu es très à l'aise, hein? Tu es très à l'aise avec toi-même. Você é essa pessoa que acorda à meia-noite e 30 e estás à vontade. Donc pour toi, Dieu, hein? Tu t'es habitué avec Dieu. Você acostumou-se com Deus. Avec Dieu. Et ça pour toi, ça ne te dérange pas. Ça ne te dérange pas. E isso não te incomoda. Ça ne te dérange pas de venir en retard devant la présence de Dieu. Tu es trop à l'aise parce que pour toi c'est normal. Você, isso não te incomoda vir atrasada perante a presença do Senhor porque é normal. Et si peut-être l'homme de Dieu ose te dire ces choses, il se prend pour qui? Lui, il est qui? Lui, il est qui? Lui, il est cette personne que le Seigneur a mis devant toi pour te redresser, pour te ramener au droit chemin. E se o homem de Deus tentar te falar essas coisas, você diz assim, ele se acha, quem ele pensa que ele é? Ele é essa pessoa que Deus colocou à tua frente para te trazer de volta no caminho reto. Apprends à respecter le principe spirituel. Aprende a respeitar os princípios espirituais. Le Seigneur fonctionne avec des principes, avec des lois que lui-même il respecta. Deus funciona com princípios e com leis que ele próprio respeita. Dieu ne fonctionne pas comme l'homme. Deus não funciona como o homem. Et tant que ces choses-là ne vont pas entrer dans ta tête, tu es en train de perdre le temps. Enquanto essas coisas você não entender, você estará a perder tempo. Dieu veut que tu le connaisses dans la profondeur. Deus quer que você lhe conheça na profundeza. Il y a certaines choses que le Seigneur t'apprend que quand tu es dans l'intimité avec lui. Tem certas coisas que o Senhor vai te ensinar quando você está na intimidade com Ele. Il y a certaines choses peut-être que tu n'entendras pas ça de la bouche de Dieu, mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui va te coacher, qui va t'enseigner. Parce que c'est-à-dire que tu es dans l'intimité, tu passes du temps avec lui. Tem certas coisas que o Espírito Santo é que vai te ensinar porque você passa tempo com Ele. Mais si toi tu ne cherches jamais le Seigneur dans l'intimité,
Mas se você é essa pessoa que não procura Deus na intimidade, tu n'as aucune intimité avec le Seigneur. Você não tem nenhuma intimidade com Deus. Comment tu veux que le Seigneur te révèle certaines choses, même de ta propre vie, de ta propre famille, les choses qui ont été faites, les choses qui ont été dites quand tu es né? Comment? Como é que você quer que Deus te diga, te revela certas coisas da tua vida que você não sabe, se você não tem intimidade com Deus? Le Seigneur peut montrer une partie à ses serviteurs. Deus pode mostrar uma parte aos seus servos, mas toi-même tu dois être un homme, une femme qui a la révélation de sa propre vie. Mas você tem que ser esse homem e essa mulher que tem a revelação da sua família. Le Seigneur t'attend beaucoup plus près de lui. Deus está te esperando mais perto dele. Tu vois comment tu te sens en ce moment, hein? Comment tu te sens? Tá vendo como é que você está se sentindo nesse momento, né? Tá se sentindo como? Qu'est-ce qui est en train de traverser ton esprit maintenant? O que é que está atravessando o teu espírito agora? Comment tu te sens dedans de toi? Quand tu vois que tu marches avec quelqu'un mais que tu ne connais pas cette personne. Você anda com alguém mas você não conhece essa pessoa. Combien veulent prier le Seigneur mais qui ne connaissent pas le Seigneur? Quantos orem a Deus, mas não conhecem a Deus? Toi, tu le connais juste parce qu'il s'appelle Dieu. Toi, c'est seulement Dieu. C'est fini. C'est tout ce que tu connais de lui. Você só le conhece por ele ser Deus, mas nada. Hormis du fait qu'il s'appelle Dieu, tu ne connais plus rien de lui. Fora o facto que ele se chama Deus, você não conhece nada dele. Tu ne connais pas le Seigneur dans l'intimité. Tu ne sais pas comment on entend la voix de Dieu, comment Dieu parle. Il y a des gens qui pensent même que le Seigneur ne sourit jamais, mais le Seigneur sourit grave. Demandez à ceux qui l'ont vécu. Tem pessoas que acham até que Deus nunca ri. Deus ri muito. Tu n'as pas cette intimité. Você não tem essa intimidade. Ton cœur est éloigné de Dieu. O teu coração está afastado de Deus. Parce que la foi que tu devais avoir en Dieu, toi, tu les as déposés sur les hommes de Dieu. Tu l'as déposé sur les gens de ce monde. Afin que você tenha que ter em Deus. Você pegou essa fé. Você depositou nos homens de Deus. Você depositou nos homens. Tu as plus foi en ton pasteur qu'en ton Dieu. Você tem mais fé em Deus e no teu pastor em relação ao teu Deus. Et tu penses que quand le Seigneur te regarde, il te trouve agréable? E você acha que quando Deus olha para ti, você é agradável aos olhos de Deus? Não. Ce que tu fais ne plaît pas à Dieu. O que você faz não agrada a Deus. Ton cœur est éloigné de Dieu. O teu coração está afastado de Deus. Dieu veut que tu t'approches beaucoup plus de lui. Deus quer que você se aproxime mais dele. Il veut que tu le connaisses dans la profondeur. Deus quer que você o conheça na profundeza. Il veut que tu sois plus près de lui pour qu'il te révèle, pour qu'il te montre certaines choses. Deus quer que você esteja perto dele para ele te mostrar e te revelar certas coisas. Il t'attend près de lui. Ele te espera perto dele. Il y a certaines délivrances même que le Seigneur va commencer à faire dans ta vie à cause de cette intimité que tu développes avec lui. Tu es dans ta chambre, le Seigneur est en train de délivrer parce que tu passes du temps avec lui. Tu le cherches de tout ton cœur. Le Seigneur voit cette soif que tu as de lui. Il te délivre de certaines choses dans ta chambre, bien-aimé. Il y a des délivrances qui se passent que entre toi et Dieu. Bem amado, tem libertações que ocorrem no quarto, entre quatro paredes, só você perante a Deus. Rien que toi et Dieu, sans l'imposition de main, sans l'intervention de l'homme de Dieu, sem imposição de mão, sem intervenção do homem de Deus, que toi et Dieu, só você e Deus. Le Seigneur veut que tu prennes conscience de ces choses. Deus quer que você tenha consciência dessas coisas. Que le Seigneur te bénisse pour ton temps. Que Deus te abençoe por esse tempo. Je vais prier pour clôturer ce moment. Eu vou orar para concluir esse momento. Père, je te rends grâce. Pai, eu te digo obrigada. Merci, Seigneur, parce que tu as voulu que ça se passe ainsi. Pai, obrigada porque você permitiu que as coisas ocorressem dessa forma.
Merci, Seigneur Père de gloire, parce que tu nous as parlé. Obrigada, Pai da eternidade, porque você falou conosco. Merci, Seigneur, parce que tu as dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Obrigada, Pai, porque você disse, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Merci, Seigneur, parce que je sais que ce soir, Père, tu vas encore nous faire du bien. Obrigada, Pai, porque nesta noite você vai fazer mais, Senhor, coisas boas nas nossas vidas. Seigneur, apprends-nous à te connaître dans la profondeur. Senhor, aprenda-nos a te conhecer na profundeza. Senhor, apprends-nous à nous approcher plus de toi. Aprenda-nos, Pai, a nos aproximarmos mais de ti, Senhor. Nous voulons être plus près de toi, Senhor. Nós queremos viver mais perto de ti, Senhor. Nous voulons nous approcher de toi, Senhor. Nós queremos nos aproximar de ti, Senhor. Aide-nous. De nous-mêmes, nous n'y arriverons pas. Ajude-nos. De nós mesmos, não vamos conseguir. Mais Seigneur, toi seul, tu peux nous aider. Tu es notre appui. Nous comptons sur toi. Senhor, só você pode nos ajudar, Senhor. Só você pode nos ajudar. Estamos a contar, Senhor. Contamos contigo. Merci parce que je sais que ta parole ne sort pas en vain sans faire des effets. Obrigada porque eu sei que a tua palavra não sai em vão, sem fazer efeitos. Merci parce que cette semence, Yahweh, a été enracinée dans le cœur de quelqu'un. Obrigada porque essa semente, Senhor, foi colocada, Yahweh, no coração de alguém. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Yahweh. Ensemble avec mes frères et sœurs, nous te disons merci. Obrigada, Senhor, junto com meus irmãos. Vamos te dizer obrigada, agradecemos a ti, Senhor. Que ton sang nous soit célébré, que ton sang nous soit adoré. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Glórias e louvor a ti, Senhor Jesus Cristo. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, acclame le Seigneur. Acclame, 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 acclame le Seigneur. Acclame, acclame, acclame. Je sais que l'autel te réclame. Je sais que l'autel te réclame, bien-aimé, mais acclame. Peut-être tu n'as pas aimé, ça t'a choqué. Peut-être tu n'as pas aimé, bien-aimé, mais acclame, acclame. Tu vois les acclamations là, ça va encore te délivrer. Acclame, tu es en train d'acclamer. Le lien de famille est en train de tomber pendant que tu es en train d'acclamer. Que tu veuilles ou pas acclame. Gloire à Dieu, dis gloire à Dieu. Dis Seigneur, merci, merci, j'ai entendu. Je n'ai pas peut-être aimé, Seigneur. Je n'ai pas aimé, Seigneur, mais j'ai entendu. Voilà. Acclame, 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 bien-aimé. Que l'autel familial, que les liens ne t'empêchent pas. Ben amado, acclame mon Seigneur, acclame mon Seigneur, acclame. Dis-lui gloire à Dieu. Dis-lui Seigneur, merci, j'ai entendu. Seigneur, merci. Seigneur, merci, j'ai entendu. Merci, Seigneur, même si ça ne m'a pas plu. Je sais que ça ne m'a pas plu. Je suis en train de murmurer au-dedans de... Bien-aimé, acclame, acclame. Oh, le Seigneur est bon. Bien-aimé, acclame à Dieu. Dis-lui merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Même si je n'ai pas aimé, Seigneur, mais merci. J'ai entendu, Seigneur. Les remarques que tu m'as faites, merci, merci, merci. Merci parce que tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que Dieu nous abençoe, bien amado. C'est comme ça. Dieu n'est pas là tout le temps pour nous passer la main sur les cheveux comme des petits bébés. Nem sempre Deus nos passa a mão na cabeça como bebê. Il y a des moments où le Seigneur frappe fort parce qu'il veut que nous puissions nous réveiller. Há momentos que Deus bate muito forte para que nós possamos nos acordar. C'est comme ça la marche avec le Seigneur. É isso a caminhada com Deus. Voilà, Dieu nous aime, Dieu t'aime, bien-aimé. Voilà pourquoi il veut que tu changes, que tu montes encore, que tu le connaisses davantage. C'est ça que Dieu veut. Bem amado, Deus te ama tanto, Ele quer que você cresça, que você suba, que você cresça espiritualmente. Amen. Aujourd'hui, nous avons notre prière de ce soir sur Zoom à 20h pile, bien-aimé. À 20h pile, nous allons commencer sur Zoom, donc ce n'est pas 20h30. Une fois de plus, on parle de la discipline. C'est-à-dire que si la prière commence à 20h pile, 19h55, tu es déjà connecté. Voilà. Quer dizer que se a oração vai começar 20 pontos, 19h55, arrête de nous venir à 21h et tu es à l'aise. Pare de vivre 21 horas, estás à vontade. Non, je faisais d'abord à manger pour les enfants. Je faisais ceci pour mon mari. Tu vas te retrouver devant le Seigneur seul le jour du jugement. Você vai se encontrar sozinho perante o Senhor dia do julgamento.
Apprends à être discipliné. Même si auparavant on n'avait pas la discipline, mais maintenant nous allons commencer à l'appliquer. Amen. 19h55, nous sommes tous connectés, bien aimés, ce soir sur Zoom pour écouter la parole de Dieu avec son serviteur, l'apôtre Bachi. A noite de hoje, bem amado, 20 horas e ponto, estaremos no Zoom para ouvir a palavra com apóstolo Bachi, bien aimé. Que Dieu nous bénisse. Pour ceux qui sont là pour la première fois, soyez les bienvenus, frères et sœurs. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos, irmãos e irmãs. Nous sommes le ministère Trône de Grâce, qui est dirigé par l'apôtre Bachi Muteba, ainsi que sa femme, la prophétesse Diki Muteba. Esse é o ministério Trono da Graça, não é? Que é dirigido pelo apóstolo Bachi Muteba, junto com a sua esposa, a mamã Diki Muteba. Alors, que le Seigneur nous bénisse. Demain, nous allons nous rencontrer à 8h30 pour la session prophétique. C'est ça, maman Diki, c'est 8h30 demain, hein? Oui, maman. Voilà, donc demain, on est sera là. ensemble. Ouais. Voilà, demain, on est là à 8h30. Donc, voilà, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Soyons bénis. Que Deus nous abençoe todos, bem amados. On se retrouve ce soir par la grâce de Dieu. Soyez bénis, soyez dans la paix, bien-aimés. Soyez dans la paix. Que la paix du Seigneur soit avec vous, dans vos cœurs. Allez dans la paix. Merci beaucoup, merci. On Que va le dans la Seigneur paix, nous merci. bénisse. Amen. Merci beaucoup. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.